Et voilà maintenant le dernier talk de la journée. Vous faites sûrement du dev front si vous êtes ici, mais vous pouvez encore vous améliorer peut-être en ayant une meilleure connaissance des stratégies de rendu. C'est ce dont vont vous parler Alan et Jimmy. Merci de les accueillir chaleureusement. Jimmy? Quoi? Bah, on a un talk là. Non, mais je suis en train de jouer à Resident Evil, là. J'ai pas le temps. Ah, mais tu te fous de moi? Ça fait une semaine là que je cravache sur les différents modes de rendu. C'est pas pour que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo. En plus, j'en ai grave chier. Pourquoi t'en as chié? Parce que c'est compliqué en fait. Mais non, c'est pas si compliqué que ça. En vrai, c'est un peu comme taper des zombies dans Resident Evil, les modes de rendu. Ok Jimmy, alors on a dit ok pour l'apéro, mais après le talk, hein, pas juste avant. Écoute-moi. Dans le jeu, t'as des zombies normaux, t'as des leakers, t'as des boss, etc. Et chacun nécessite de connaître une stratégie bien précise pour les gérer. Ok. Et ben en fait, les différents modes de rendu, c'est un petit peu pareil, tout simplement. Ok, donc là tu es en train de me dire qu'il faut que je traite chaque mode de rendu comme si c'était un type de zombie différent dans Resident Evil? Exactement. L'idée, c'est que tu dois anticiper et connaître ce à quoi tu vas devoir faire face pour bien choisir la solution qui va contenir le mieux à ton cas de figure. Ok. Alors, d'accord, mais si je me trompe à Resident Evil, tout ce qui va se passer, c'est qu'éventuellement je vais perdre ma partie. Par contre, en environnement pro, c'est potentiellement tout mon projet qui part en lambeaux. Bah, justement, ça tombe bien, on est là pour en discuter justement et faire en sorte que plus personne ici n'ait peur à l'idée d'entendre parler de rendu front-end. Ok, alors, d'accord, on va voir le détail de ces horreurs ensemble. Et je te propose de commencer par le commencement et définir ce que c'est que le rendu. Ouais. Parce qu'à la base, pour moi, c'était déjà pas très clair. Pour moi, le rendu, c'était ce que je voyais. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est le processus qui va transformer tout le code JavaScript, HTML, CSS en quelque chose que je vais pouvoir voir et utiliser devant mon écran. Exactement. Et c'est quoi du coup justement le premier mode de rendu que tu as découvert? Alors le premier, c'est le CSR, pour Client Side Rendering. Et comme son nom l'indique, le rendu va se passer complètement côté client. Ok. Alors ce qui va se passer, c'est que, par exemple, toi, Jimmy, utilisateur chevronné d'Internet, tu vas essayer d'accéder à une page web. Là, ton serveur, à ce moment-là, il va te renvoyer une structure HTML qui va être minimale. Sauf qu'à l'intérieur, il va y avoir du JavaScript qui va être référencé. Il va être téléchargé, puis ensuite exécuté. Okay. Et seulement à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir voir une page HTML devant toi. Okay. Et elle va être directement interactive aussi. Ce mode de rendu-là, il va présenter plusieurs avantages. Déjà, l'expérience utilisateur va être super, parce que dès que le JavaScript va être téléchargé et exécuté, plus besoin d'appeler le serveur. Même sur une application très riche et interactive, en fait, tout va se passer directement sur ton navigateur, ton client. Okay. Et là, les performances de ton application, ça va plutôt être la puissance de ton ordinateur. Deuxième chose qui va être très intéressante sur le mode de rendu CSR, c'est que si tu n'appelles plus le serveur, enfin tu n'as plus besoin d'appeler le serveur, et forcément ta charge serveur elle va être minimale. Ouais. Donc ça c'est super intéressant aussi. Et troisième point qui est peut-être un peu plus personnel, c'est le premier mode de rendu que j'ai appris, parce que je trouve que c'est le plus simple à mettre en place et à déployer. Ouais, c'est celui qu'on rencontre le plus souvent ces dernières années sur les applications front. En fait, c'est le mode de rendu par défaut des frameworks bien connus comme React, Vue et Angular. Ok. Carrément. Alors bien sûr, tu t'en doutes, c'est pas le mode de rendu magique que tu vas pouvoir utiliser partout dans toutes tes applications. Oui, il va falloir réfléchir un petit peu. Tu m'as parlé des avantages, mais j'imagine qu'il y a des inconvénients. Effectivement, il y a des inconvénients. Premier inconvénient, si tu m'as bien écouté et que tu as bien regardé le schéma, tant que ton JavaScript ne va pas être complètement téléchargé et exécuté, tu ne vas rien voir sur ta page. Et ça, potentiellement, si tu as un fichier JavaScript assez gros, parce que ton application elle a besoin d'un rendu très dynamique, ce premier temps de chargement, il va être long. Et ça, c'est très désagréable pour un utilisateur. Tu l'as peut-être déjà expérimenté sur une application. En effet. Deuxième désavantage, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, globalement, on va avoir un moins bon référencement qu'avec les autres modes de rendu. En gros, les robots d'exploration des moteurs de recherche, ils vont avoir plus de mal à inspecter le contenu
des pages avec ce mode de rendu-là. Oui, parce que finalement, quand ta page elle arrive, elle est vide tant que le JavaScript ne tourne pas. Touché. C'est bon. Donc globalement, tu vas éviter ce mode de rendu-là sur des applications qui vont avoir besoin d'un fort référencement ou alors un enjeu important sur un premier temps de chargement rapide de ta page. Par contre, ça va être nickel pour ta petite application maison qui va te permettre de gérer ta prise connectée ou alors des applications internes en entreprise où là, on n'a pas ces contraintes en général de référencement et de temps de chargement rapide. Ok, là, c'est clair, super. Bon, si c'est clair. Carrément. Moi, il y a un mode de rendu dont j'ai entendu parler aussi, enfin que j'ai appris finalement il y a quelques temps déjà, c'est le SSR. Ok. Le SSR, c'est l'abréviation de Server-Side Rendering. Et en fait, finalement, ça vient se poser un petit peu à l'opposé justement du Client-Side Rendering. Donc, comme l'a dit Alan, le Client-Side Rendering, finalement, ça se passe directement au niveau du client où on va faire le rendu. Le Server-Side Rendering, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que ça va plutôt être au niveau du serveur de notre application où on va faire le rendu. C'est-à-dire qu'au moment où un utilisateur va se rendre, va demander une page de notre application, notre serveur va se rendre compte du coup de cette demande, va générer dynamiquement la page qui est demandée à ce moment-là, avant de la renvoyer déjà construite finalement, et déjà avec des éléments finalement, au client, donc au navigateur qui a demandé la page, pour ensuite l'afficher. C'est complètement l'inverse du CSR en fait. Ouais, exactement. Et c'est un mode de rendu finalement dont on entend parler depuis quand même quelques années maintenant. Et ça présente quand même quelques avantages. Typiquement, ça va présenter en fait les points forts du CSR, c'est justement là où se situent les points faibles les points forts du SSR, c'est là où se situent les points faibles du CSR. C'est-à-dire qu'en termes de référencement, ça devient beaucoup plus facile d'avoir quelque chose qui est bien référencé au niveau des différents moteurs de recherche, parce que justement, quand on demande, même si un robot demande une page et n'exécute pas de JavaScript du tout, on va quand même avoir une page qui est construite avec des éléments à l'intérieur. Et en termes de temps de chargement également initial, ça peut être assez intéressant, dans le sens où la plupart du temps, nos serveurs vont avoir tendance à être beaucoup plus performants que les machines de nos clients. Et donc, on va être capable de générer très rapidement la page et de renvoyer quelque chose qui est directement visible en fait, pour l'utilisateur. Alors, ça n'empêche pas qu'on va quand même avoir besoin d'attendre que le code JavaScript soit téléchargé pour avoir quelque chose avec lequel on peut interagir. Mais n'empêche, l'utilisateur, il va avoir tendance à avoir un premier rendu de notre page qui est beaucoup plus rapide que quand on fait simplement du CSR. Ça va éviter la frustration dont je parlais tout à l'heure. Okay. Exactement. Et en fait, ce genre de mode de rendu, finalement, on en entend parler que depuis quelques années, mais la réalité, c'est que pour les plus anciens d'entre nous, quand on faisait du PHP à l'époque, en fait, on faisait du SSR. C'est exactement la même chose. C'est juste un nouveau terme pour représenter exactement la même chose. Alors, comme tu l'as dit, pour le CSR, il n'y a pas forcément que des avantages, il y a également aussi quelques inconvénients, évidemment, au niveau du SSR. Un autre avantage qu'on n'a pas forcément cité au niveau du SSR, c'est que ça permet de conserver en fait, ce côté dynamique au niveau des données. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre page, elle est demandée qu'au moment où l'utilisateur, elle est générée qu'au moment où l'utilisateur la demande. Donc, on peut avoir des données très fraîches qui sont affichées à l'écran. Par contre, ça va ajouter quand même quelques contraintes. Une des contraintes, c'est que déjà, on va rajouter un petit peu de charge au niveau de notre serveur, parce que finalement, notre serveur, il n'est plus juste là pour fournir une page qui existe déjà ou qui n'a rien à l'intérieur. Il va devoir en fait être capable de travailler pour générer notre page. Donc, on se rajoute un petit peu de travail à faire côté serveur. Et puis, du coup, ça paraît évident, mais il faut du coup avoir un serveur qui soit capable de faire du rendu. Donc très souvent, ça veut dire être capable aujourd'hui d'exécuter du JavaScript au niveau d'un serveur plutôt que simplement dans un navigateur. Et ça, du coup, ça peut limiter les stacks que l'on peut utiliser, les technologies que l'on peut utiliser au niveau de notre serveur. Ouais, ok. Voilà. Donc, comme le CSR, c'est pas forcément. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais du coup, c'est hyper intéressant, notamment en termes de référencement et en termes de temps de chargement initial. Oui, d'accord. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à un autre mode de rendu que j'ai vu, qui est le SSG. Ouais. Alors, SSG pour Static Site Generation. Comme ce que tu viens de présenter, ça va se passer côté serveur, le rendu. Sauf que, au lieu que ce soit rendu à la demande de l'utilisateur, Okay. Ça va être généré en amont. C'est-à-dire que... Comment ? Quand ça, du coup ? Oui. Et au lieu d'avoir... Enfin, pardon. Du coup, mon serveur, mon application, quand je vais la builder, je vais pré-générer toutes les pages avant. Donc, au moment où l'utilisateur va essayer d'accéder à une page, elle sera déjà prête. Elle sera servie instantanément.
Et après, ça se passe comme le SSR. Ta page HTML, elle est directement visible, et ensuite, elle devient interactive après un petit peu de temps. D'accord. Donc là, c'est intéressant parce que tu n'as rien à faire au niveau serveur, quoi. Ouais, carrément. Et après, ça va faire un petit peu comme le SSR au niveau des avantages. Ton référencement, il va être très bon, il va même être excellent, encore meilleur que le SSR, puisque finalement, comme les pages sont déjà prêtes, eh ben, les robots, ils ont juste à les consulter comme si c'était les pages d'un livre. Deuxième avantage, c'est que l'expérience utilisateur, elle va être aussi excellente et encore meilleure que le SSR, puisque je vais demander une page, pareil, elle est déjà prête, donc elle est servie immédiatement, et ensuite elle est tout de suite visible. Par contre, tu t'en doutes, il y a des inconvénients. Premier inconvénient, c'est dès que mon site va avoir besoin de changements, de nouvelles données, quelque chose à mettre à jour, eh bien, je vais devoir rebuilder toute mon application. Forcément. Potentiellement, si j'ai énormément de pages, mon build peut également être très long. Et ça, ça peut être embêtant. Okay. C'est le genre d'application, le genre de mode de rendu, pardon, qui va être super bien pour des sites statiques, type blog, portfolio ou de la documentation. Ouais, des choses qui ne changent pas forcément Exactement. Très souvent, quoi. Et voilà, tu vas devoir éviter ce mode de rendu-là si tu as de la donnée qui va être, tu vas avoir besoin de données fraîches, de la donnée dynamique à mettre à jour souvent. Ok. Ça me paraît clair. Moi, le dernier mode de rendu dont j'ai entendu parler, un peu plus récemment que les autres, c'est un truc qui s'appelle le ISR. Je ne connais pas celui-là. Et en fait, le ISR, ça peut paraître très compliqué au premier abord, mais quand on a bien compris ce que faisaient le CSR, le SSR et le SSG, en fait, on va se rendre compte que c'est un peu une combinaison de plusieurs de ces modes de rendu qui existent déjà. Alors concrètement, le ISR, c'est l'abréviation de Incremental Static Regeneration. Concrètement, derrière cette espèce de gros mot, qu'est-ce qui se passe? En fait, la première étape, c'est pratiquement exactement comme du SSG, dans le sens où, en fait, on va aller, au moment du build de notre application, générer tout de suite les différentes pages de mon application qui existent, avec tout leur contenu, comme ça, elles sont directement disponibles. Donc là, on est vraiment exactement comme quand on fait du SSG, ça ne change absolument pas. À ce moment-là, du coup, à partir de ce moment-là, quand mon utilisateur va demander ma page, il va tout de suite recevoir une page qui est déjà construite. Donc c'est super. Là où ça se modifie un petit peu, c'est que, en fait, quand on fait du ISR, au moment où on va builder les pages de notre application, on va être capable de mettre en place une durée de validité, en fait, au niveau de ces pages. Donc on va être capable, par exemple, de dire mes pages, elles ne sont valides que pendant 60 secondes. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de ce délai, donc par exemple 60 secondes, si jamais un nouvel utilisateur demande à accéder à ma page, on va continuer à lui fournir la page qui existe déjà, donc il n'y a pas de temps de chargement supplémentaire ou quoi que ce soit qui apparaît. Par contre, côté serveur, on va régénérer notre page, donc c'est-à-dire comme si on repassait finalement dans une mini phase de build, mais focalisée uniquement sur cette page-là, et on va régénérer le contenu de la page. Et du coup, là, on se retrouve plutôt dans un mode un peu comme du SSR, où on va être capable, côté serveur, en fait, de recréer finalement une nouvelle page. L'intérêt étant que, du coup, pour les utilisateurs suivants, ils vont recevoir une nouvelle version de la page avec des données qui sont potentiellement, du coup, un petit peu plus fraîches. Ah ouais, c'est un peu le boss de fin des modes de rendu, en fait. Exactement, c'est un mix entre les deux. La volonté derrière le ISR, en fait, c'est d'essayer de combiner justement les avantages des différents modes de rendu qui sont couramment utilisés aujourd'hui. Alors, ISR, pour info, c'est un terme qui a notamment été introduit par Next.js, donc c'est un méta-framework qui se base sur React. Et donc, c'est relativement facile à mettre en place en utilisant cette technologie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre en place en utilisant d'autres technologies, juste ça va demander un peu plus de configuration manuelle et d'efforts. Dans les avantages, finalement, on va retrouver les avantages qu'on connaît au niveau du SSG et du SSR, c'est-à-dire qu'on va retrouver des temps du référencement qui est optimal, qui est très intéressant, parce qu'on a déjà des pages avec du vrai contenu dès qu'elles arrivent au niveau de notre navigateur. On a également, du coup, un temps de chargement initial qui est hyper intéressant, parce que dans tous les cas, à partir du moment que notre utilisateur demande notre page, on lui fournit directement. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on enlève un petit peu l'inconvénient du SSG qui est qu'on n'a pas forcément des données qui sont hyper fraîches. Et si on veut régénérer nos données, on est obligé de repasser par une phase de build. Où là, du coup, on prend un des avantages du SSR qui est de dire, en fonction de la durée de validité que je vais mettre sur mes pages, je vais être capable d'assurer que mes données sont au pire, par exemple, 60 secondes en désynchro, pas plus.
Et donc je vais être capable de piloter comme ça en fonction de mes besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui soit enfin, des données qui sont extrêmement fraîches, plus ou moins fraîches, etc., etc. Ça nous donne vraiment la main en fait sur ça. Ok. Et donc typiquement, ce genre de choses, ça peut être intéressant, typiquement soit même pour des blogs ou des sites de e-commerce où on n'a pas forcément un gros intérêt à avoir quelque chose qui est réactif instantanément. Si par exemple un produit n'est plus en stock pendant 60 secondes et qu'on l'affiche quand même, entre guillemets, c'est pas très grave tant qu'on ne peut pas le commander. Et en même temps, ça nous permet aussi de piloter assez finement la charge que l'on va introduire au niveau de notre serveur pour aller régénérer des pages ou afficher des données. Après, évidemment, ça a quand même quelques inconvénients. Il n'y a aucun mode de rendu qui n'ont absolument aucun inconvénient. Ici, les deux inconvénients principaux, c'est que déjà, ça peut être assez compliqué, enfin, c'est un peu plus compliqué finalement à mettre en place que les autres. Encore une fois, si on utilise Next.js, c'est relativement simple à mettre en place. Si on veut reproduire ce genre de fonctionnement avec d'autres technologies, ça va demander un petit peu plus d'efforts et de configuration quand même. Et puis encore une fois, comme le SSR, finalement, on est obligé d'avoir un serveur qui est capable de générer des pages. Donc encore une fois, avoir un serveur qui très souvent est capable de faire tourner du JavaScript. Et donc ça peut nous contraindre sur notre architecture. Ok. Voilà. Ah, je vois. Un mix un petit peu finalement. Oui. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de tout ça? Déjà, première chose, comme souvent, Jimmy avait raison. J'ai l'impression, avec ton histoire de zombie, finalement, c'est un peu pareil au niveau des modes de rendu. Comment? C'était pas prévu cette réplique. Non. Faut improviser, c'est du live. Et donc, comme pour les zombies, il faut apprendre à connaître les différents modes de rendu pour savoir leurs avantages, leurs inconvénients, quand les utiliser, quand les éviter. C'est pareil qu'avec les zombies, un couteau ne va pas marcher avec différents types de zombies, pas forcément. Exactement. Et après, évidemment, on va pas regarder comment on fait pour tuer un zombie pour choisir son mode de rendu, mais il y a différents paramètres que peut regarder. L'important, c'est de se poser les bonnes questions suffisamment tôt pour savoir justement quel mode de rendu on souhaite employer pour notre application et du coup orienter nos choix de technologie. Il y a plein de facteurs qui peuvent être pris en compte. Ici, on en a mis du coup une liste qui nous paraît pertinent, avec un résumé sur les différents modes de rendu que l'on a présentés, sur où est-ce qu'ils se situent chacun d'entre eux vis-à-vis de ces facteurs. Évidemment, il n'y a pas forcément que cela, mais cela nous paraît déjà essentiel à prendre en compte. Et comme tu l'as dit, finalement, l'important, c'est pas de chercher une solution magique qui va correspondre à chacune des situations possibles, c'est de bien comprendre les différents facteurs qui sont importants pour notre cas de figure, pour choisir finalement notre mode de rendu en conséquence, parce que ça peut avoir un vrai impact. Exactement. Comme pratiquement tout en informatique, c'est toujours très contextuel. Ça dépend. Exactement. Pour terminer, moi c'était Jimmy Kaspak, je travaille comme directeur technique chez Zenica Nantes. Moi, Alan Duchesne, développeur freelance. Et si vous avez des retours à nous faire après la conf, n'hésitez pas à utiliser le Open Feedback qui est disponible à travers le QR code sur la slide. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup.